Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'avais hâte de redémarrer les vidéos. Après cette petite tournée de concert, je suis partie quelques jours en Suisse, ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, mais c'est vrai que j'avais hâte de vous retrouver aussi. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo du mois d'avril. Pour quel signe, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors on y va. Et alors donc, pendant que je bats mes cartes, histoire de vous dire, voilà, je ne veux pas faire une introduction trop longue, mais comme j'avais pas mal de petites choses à vous dire, notamment je voulais vous parler de la surprise dont je vous ai parlé pour fêter les 10 000 abonnés, donc plutôt 11 500 maintenant au moment où je tourne cette vidéo. J'avais une proposition à vous faire. Et je voulais vous parler de plusieurs petites choses. Donc vous verrez, si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur la surprise et sur comment je fonctionne en consultation privée, toutes les informations seront à la fin de cette vidéo. On y va? Pour quel signe je réalise la guidance? Donc qui va introduire cette série de 12 vidéos? Les lions, bienvenue à vous les lions. Alors c'est parti, on y va. Et alors vous savez quoi? Pour ce mois-ci, j'ai choisi de démarrer. J'avais envie de démarrer, en fait, de démarrer par un message pour chaque signe. Avant de démarrer le tirage, on va parler un petit peu de la psychologie de votre signe, donc à vous les lions. Hein. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, des bons aspects, des côtés positifs qui vous caractérisent, vous les lions, les aspects peut-être à revoir, les axes d'amélioration, etc. Comment vous êtes sur le plan spirituel, etc. On y va. Je vous lis. Alors, lion, ce signe est gouverné par le soleil. Ses points forts sont la créativité et la vitalité. Il est volontaire et ambitieux, il est chaleureux et généreux. Il sait faire preuve d'une grande compréhension. Ses points à travailler sont son orgueil éventuellement parfois et son côté autoritaire. Il peut aussi être dans l'excès de pouvoir. Le lion est un signe fixe. Il peut être entêté. Il est lié à la saison de l'été. Il doit travailler sur son entêtement pour être ouvert à de nouvelles façons d'être et de faire. Il est aussi invité à se libérer de l'énergie de contrôle pour laisser la place aux synchronicités. Son signe opposé et complémentaire est le Verseau. Sur le plan spirituel, c'est un esprit synthétique. Il sait se concentrer sur les informations dont il a besoin sans se disperser. Il comprend facilement les choses. Il a aussi des aptitudes dans différents domaines. Spirituel. Il peut parfois être bloqué par le désir de perfection. Il se nourrit de grands idéaux qui le font avancer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça résonne, ce que vous retrouvez dans ces caractéristiques-là pour vous, les lions. Sur le plan émotionnel, il est invité à travailler sur son besoin de contrôle, qui peut être un frein dans ses relations, dans des relations équilibrées avec les autres. Il peut prendre le contrôle de la relation. Il peut aussi se laisser influencer par le regard et le jugement des autres, plutôt que d'être lui-même et de vivre les choses pour lui. Il est invité à se décentrer de lui-même afin de laisser davantage de place à l'autre dans la relation. Il peut aussi être possessif. Sur le plan professionnel, il a une très grande puissance dans son travail. Il sait être déterminé et dans la confiance dans ses capacités et dans ses compétences. Il a besoin de réaliser de grandes choses, il a un goût prononcé pour les belles choses et il est très perfectionniste dans les détails. S'il se laisse guider par ses idéaux, il crée des projets originaux et très souvent portés vers autrui. Pour se connecter à sa destinée, il est invité à canaliser son ego pour laisser la place à ses vraies émotions et à l'autre personne dans sa vie. Il entre facilement dans l'énergie d'abondance, il est invité à ressentir les choses avec force tout en cherchant son équilibre. Sa puissance est là et s'il se connecte à la loi d'attraction, tout est possible pour lui. Voilà ce que je voulais faire pour démarrer. Et donc, comme toujours, voilà, on va lire donc maintenant le message d'introduction. Ce sur quoi les lions, il serait intéressant que vous mettiez le focus avant qu'on rentre dans le tirage général avec les tarots. Alors, pour les lions et également pour les personnes qui viennent avec leur ascendant, donc si vous êtes ascendant lion ou vous avez votre lune en lion, ces messages sont également pour vous. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Si je parle trop vite ou pas assez vite, vous avez la petite molette là en haut à gauche sur l'écran, vous pouvez régler la vitesse si vous le souhaitez. Voilà, allez c'est parti. Quel est le message pour nos amis lions? C'est parti. Ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Aujourd'hui, on te dit, alors, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation, donc on en parlait juste à l'instant justement du contrôle, qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites à personne d'autre. Voilà, ça c'était un premier message. Et donc maintenant, on va regarder avec les arcanes majeures, avec l'âme majeure du tarot de Marseille, votre guidance générale.
Alors, les énergies en extérieur, les vibrations pour les lions, ascendant lion, lune en verse, lune en lion et également Vénus. Alors, tout ce qui est positif, tout ce qui va dans votre sens, qui fait partie de vos forces, vos qualités, vos atouts, vos talents, tout ce qui vient en compte, c'est-à-dire les obstacles à lever, hein, voilà, les défis éventuels, le résultat à court terme. Ensuite, on va regarder avec le Rider-Waite, ici, 3 messages conseils. Ce que vous voulez, voilà ce que vous voulez le plus actuellement. Ce que vous voulez, ce qui va vous y aider, comment y parvenir à ce que vous voulez. Et puis, ce que je dois mieux gérer ou ce que je dois lâcher, hein, les axes d'amélioration, ce sur quoi peut-être je devrais travailler. Oh, 10 de coupe, c'est joli, en d'autres decks. On y va, c'est parti. Nous avons l'impératrice en énergie extérieure, en vibration, ce qui signifie que ce que l'on vous envoie de l'extérieur, les amis, mes chers lions, ici ce qu'on vous envoie, c'est une invitation à aller, alors, d'une part, créer quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous apporte du plaisir, quel que soit le domaine, que ce soit un hobby, une passion, ou que ce soit dans votre métier, dans votre profession, etc., que ce soit sur le plan sentimental ou amical, il y a quelque chose à mettre en place ici, à mettre en mouvement, sur le plan de la créativité, quelque chose qui émane de vous, et quelque chose, on vous invite ici à faire en sorte que vous fassiez les choses avec plaisir. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple votre désir actuellement est de rencontrer l'âme sœur, rencontrer une personne sur votre route, et que vous savez pas forcément comment vous y prendre, tous vos amis vous disent inscris-toi sur un site de rencontre, faites-le si ça vous procure du plaisir. Le faites surtout pas si vous sentez que ça vous pompe l'air, si vous avez envie que plutôt ça se passe différemment par le biais d'une rencontre impromptue, laissez la vie, le hasard faire les choses, etc. Voilà, trouvez la manière la plus adaptée de pouvoir justement faire venir à vous cette personne. Peut-être vous pouvez vous faire plaisir aussi avec le fait de pratiquer la loi de l'attraction, de demander à l'univers. Vous verrez à la fin de cette vidéo, justement j'en parle, je propose quelque chose par rapport à ça. Vous voyez, c'est l'idée de mettre du plaisir dans ce que vous faites. L'impératrice, elle est la maman, elle est fertile, elle a envie de donner naissance à quelque chose, un nouveau projet. Il peut être question ici de mettre au monde un enfant. Ça peut parler de l'avènement d'une grossesse également. En tout cas, ici, il est question de mettre de l'amour, donner soin. Donner du soin à l'autre, se donner du soin à soi-même déjà. Déjà, peut-être à soi-même pour commencer. Ensuite, nous avons l'amoureux en positif. Donc ici, c'est vrai qu'ici, ça vous parle d'harmonie. Ici, votre talent, votre atout, votre force qui va dans votre sens, c'est que vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'harmonie justement, et dans l'union. Peut-être que vous avez rencontré justement l'union. Peut-être que vous êtes, parmi vous, il y a pas mal de lions, peut-être là, ici, qui vivent quelque chose d'harmonieux sur le plan sentimental. Ou qu'une rencontre est en train de venir sur votre route, que quelque chose d'harmonieux, en tout cas, est en train de se mettre en place. Que vous allez, en tout cas, arriver à faire le bon choix, la bonne décision. Si vous l'avez en positif ici, c'est comme si ici, l'amoureux, parfois, qui invite justement à faire le bon choix pour pouvoir être en union avec soi-même, être raccord avec ses idées, parfois c'est compliqué. Et bien là, c'est pas compliqué parce que vous y arrivez. Vous arrivez à faire le bon choix ou vous avez fait le bon choix et ça va dans votre sens. Vous allez vers des qualités relationnelles. Vous allez dans votre vie sociale, affective ou voilà, sentimentale. Vous allez vers une qualité. Vous avez choisi la qualité plutôt que la quantité. Vous choisissez d'honorer les relations qui vous sont chères. Vous n'hésitez pas peut-être à faire le tri dans vos relations pour vous concentrer, pour mettre un point d'honneur à mettre du sacré dans la relation qui vous importe, qui est importante pour vous. Donc c'est très positif. On est donc ici, avec vous les lions, vous avez en positif une énergie vraiment harmonieuse. Ouh, on a l'étoile. Ça, c'est le défi, mais c'est quand même une très très belle carte, l'étoile. Ici, l'étoile parle de guérison émotionnelle. Votre défi, c'est d'accéder encore à une dernière petite marche à gravir pour pouvoir justement guérir quelque chose encore sur le plan peut-être spirituel ou émotionnel ici. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué actuellement sur le plan émotionnel ou spirituel. Peut-être que la confiance n'est pas encore complètement au rendez-vous, n'est peut-être pas complètement retrouvée. Donc c'est votre défi ici, c'est de mettre tout en œuvre justement pour pouvoir retrouver l'espoir, l'espérance. En résultat, ici, on a le diable ici à court terme. Le résultat à court terme ici, le diable peut peut-être parler de
Oui, se guérir par rapport à quelque chose d'assez ancien ou peut-être de récent, un petit trauma, vous voyez, quelque chose qui vous a un petit peu blessé, quelque chose qui vous a enchaîné, quelque chose qui vous a endiablé, quelque chose qui a été difficile à briser. C'est comme s'il y avait quelques petits restes là encore à venir débloquer. C'est pour ça qu'on a l'étoile ici. On a le diable avec l'étoile. C'est comme si c'était un rappel qu'il y avait encore des petites choses un petit peu toxiques qui traînent là, autour de vous ou en vous, hein, des petites choses aussi encore à travailler à l'intérieur de soi. Mais en tout cas, c'est l'idée de venir s'en libérer. Le résultat, c'est que c'est quand même, avec toutes ces belles cartes autour, que en faisant ce travail, c'est comme s'il y avait encore un petit peu de taf à faire intérieur. Vous alliez pouvoir justement, ici, le résultat, rapidement pouvoir vous libérer de choses qui vous enchaînent, qui vous entravent. Donc c'est plutôt positif. On recouvrira quand même, bien sûr. Vous, ce que vous voulez, les amis, c'est la reine des deniers. La reine des deniers, c'est quasiment comme si c'était l'impératrice. Vous l'avez en énergie extérieure, et ça tombe bien parce que c'est ce que vous voulez. On vous l'envoie, vous l'avez en vous. La reine des deniers, justement, c'est celle qui donne de l'amour. C'est la fertilité, c'est la croissance, c'est l'abondance, c'est le fait d'être bien, dans une forme d'autonomie, justement, d'être à sa place, de l'indépendance. On est sur une énergie d'indépendance. Vous, ce que vous voulez, c'est une indépendance, dans le sens... noble du terme, c'est-à-dire que vous soyez seul, célibataire donc, ou que vous soyez en couple, c'est-à-dire que même si vous êtes en couple, vous pourriez avoir envie, besoin de garder votre petit jardin secret, prendre soin de votre jardin à vous, intérieur. C'est la mère nature, c'est la maman de la nature, c'est Gaïa, vous voyez, la reine des deniers, c'est l'amour de la terre, c'est rendre fertile quelque chose, créer quelque chose. Encore une fois ici, il peut y avoir une question de mettre au monde un enfant, porter un enfant en soi, vouloir un enfant ou mettre en place un nouveau projet qui vous apporte, qui vous nourrisse. C'est la mère nourricière ici, donc on est dans... Vous, ce que vous voulez, c'est être nourri de l'intérieur. Donc c'est formidable. Ce qui va pouvoir vous amener à cette, justement, guérison émotionnelle, guérison de l'intérieur. Comment y parvenir? Ah, valet des deniers. Ah bah peut-être ici en mettant un petit peu d'innocence, en allant découvrir des nouvelles choses, en s'offrant la possibilité, en s'offrant un cadeau. Le valet des deniers, lui, il nous parle de quoi? Il nous parle de découvrir, d'aller à la découverte de quelque chose, d'innover avec de la candeur, avec de la fraîcheur, innover, faire confiance, se dire je me lance, allez je me lance. Ce qui pourrait vous aider, c'est vous lancer, vous dire ok, maintenant que j'ai choisi avec l'amoureux, j'ai choisi l'amoureux, hein, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais maintenant que j'ai pris la décision ultime, je ne vais donc pas revenir en arrière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je passe à l'action. Le denier, lui, ici, le valet de denier, c'est je vais passer à l'action. Pour peut-être aussi, alors ça peut parler purement et simplement d'une opportunité financière, hein, parce que quand même, denier, peut-être que c'est une nouvelle opportunité financière qui pourrait se présenter sur votre chemin, ou qu'on vous invite à aller activer, manifester, voilà, parce que il y a quelque chose c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien, et peut-être vous apporter un apport financier, un soutien financier. Ce qui peut vous aider également, ça peut être aussi le valet de denier, ça peut être une personne extérieure à vous qui vous vient en aide, qui vient vous apporter son soutien financier ou des conseils, pour vous aider à mettre en place. Ok, vous avez peut-être l'idée, mais vous savez pas comment vous y prendre. Peut-être ça peut être une idée de vous rapprocher d'une personne de confiance, avec un esprit neuf, neutre, innovant, quelque chose qui peut, quelqu'un qui pourrait venir vous aider. Ce que vous devriez lâcher peut-être ou mieux gérer, c'est donc ici, c'est le monde au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous incombe encore. On a ce clair-obscur ici. On a ce pèlerin qui part à la rencontre de lui-même ici. Donc ici, il y a quelque chose sur le plan émotionnel à peut-être un petit peu mieux gérer. Vous êtes encore un petit peu peut-être, vous êtes peut-être actuellement dans une période de difficulté à gérer vos émotions et vous aimeriez quitter une situation, mais vous savez pas forcément comment vous y prendre. Donc ici, c'est vraiment une invitation à aller... à accepter de laisser derrière vous toutes ces coupes. Elles sont derrière les coupes. Toutes ces coupes émotionnelles qui ne vous servent plus en fait. C'est l'idée encore une fois de faire le tri, de partir vers quelque chose de plus significatif pour vous. On va recouvrir ce diable, on va utiliser un autre tarot. Non, c'était... non. Celui-ci ou pas? Ouais, on va prendre celui-là. Allez, on va continuer avec le Rider-Waite. On va recouvrir ce diable.
voilà, je pense que peut-être ce que vous devez mieux gérer, c'est probablement en lien avec ce diable, justement. Un diable qui peut représenter une part de vous, hein, une part de vous, une part comme on en a tous des petites parts d'ombre évidemment, ou alors une énergie extérieure à vous qui vous impacte encore, en lien avec une relation toxique ou une situation toxique, je ne sais pas. On va recouvrir justement ce 8 de coupe. Ah, cavalier de coupe. Donc c'est peut-être en lien avec une relation amoureuse qui vous a affecté. Hein, voilà. Parce que le cavalier de coupe représente l'amour, la galanterie, le romantisme, etc. Mais ici, il est accompagné du diable, en résultat. Donc c'est comme si ce qui vous impactait actuellement était peut-être en lien avec une relation passée qui a mal été digérée. Il y a quelque chose où ça, voilà, ça passe pas. Ça passe pas. Ça reste encore un petit peu, vous l'avez un petit peu encore en travers. Néanmoins, ça peut quand même parler également de, en résultat, ben, quand même, comme on avait qu'il y avait peut-être la rencontre, il pourrait y avoir une nouvelle personne sur votre route, en acceptant de laisser partir les émotions négatives. Ouais, on a la justice ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une question qui est en lien avec des procédures judiciaires. Voilà, cette chose-là qui vous attache encore aujourd'hui, qui vous empêche qui vous génère un petit peu la tristesse et du tracas. Domaine sentimental justement, on va regarder si on a des choses pour vous les lions, dans quel domaine, voilà, qu'est-ce qui résonne pour vous sur le plan sentimental actuellement. Une agréable surprise viendra consolider la relation dans le courant de l'été, mais ça peut être avant. La relation, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, sentimental, hein, mais voilà, une relation. Alors soit votre relation, si vous êtes en couple, ça peut être voilà une agréable surprise dans votre relation de couple, mais peut-être avec une personne à laquelle vous tenez. Quelque chose de surprenant viendrait probablement consolider votre relation amicale ou sentimentale. Ici, on parle quand même d'officialisation d'un amour après une longue attente, hein, dans les 3 mois. Donc, on reste raccord avec la notion de l'été, là, avec la période de l'été. Intéressant. Regardez comment ça résonne pour vous. Si ça vous parle ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça peut même aider d'autres personnes aussi qui arrivent sur cette chaîne. Voilà, pouvoir voir comment ça résonne pour eux également de vous lire. Retour constructif d'une personne du passé dans les mois à venir. Pareil, ça peut être quelque chose en lien avec la relation, la vie sentimentale, peut-être le retour d'un ex ou d'une personne qui revient sur votre chemin, mais ça peut être également sur un domaine amical. Une personne pourrait revenir dans votre vie affective, voilà, dans la vie sociale, quelqu'un que vous aimiez beaucoup, un retour avec une officialisation derrière, une longue attente avec une agréable surprise. Regardez si ça parle d'un domaine amoureux, sentimental ou plutôt amical ou familial aussi. Hein, enfin voilà. On a le bonheur justement. Le bonheur présent ou retrouvé ou à venir. Le contrat d'âme avec une personne. Et la relation miroir. Ah, peut-être que actuellement vous êtes dans une relation avec une personne, voilà, qui fait écho, qui vous ressemble beaucoup. Voilà, donc la relation miroir, vous êtes un miroir l'un pour l'autre, où il y a peut-être des choses à aller observer de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'oracle dis-moi que tu m'aimes. Oula, l'oracle dis-moi que tu m'aimes qui est là. Donc vous le savez, hein, si les jeux que j'utilise vous intéressent, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo les 3/4 des jeux que j'utilise sur cette chaîne. Si vous voulez vous les procurer. On a encore la justice qui est là, hein, la loi, la protection. Donc vous avez quand même la protection sur vous, mais quand même on a bien une situation en lien avec la justice pour vous les lions ce mois-ci. Peut-être que ça va être un mois où il va y avoir un résultat, la réponse en lien avec une procédure judiciaire, effectivement. Est-ce qu'on peut regarder justement si ça vous parle, ça, pour les personnes qui sont concernées par une situation de justice, on va regarder justement si l'issue semble plutôt favorable pour vous. Alors.
Donc ça peut être en lien avec le monde professionnel, le monde affectif, voilà, une procédure avec... quelle que soit la situation, est-ce que les énergies sont positives pour les personnes qui justement attendent le résultat ou d'une procédure? Alors, bah écoutez, franchement plutôt oui a priori. Hein. On a quand même le roi de coupe, on a le cavalier de coupe et on a le cavalier de bâton. On a 3 cartes plutôt positives. Bon, j'ai l'impression que ça va aller dans votre sens, les choses. Voilà, donc il va pas y avoir peut-être quand même que des... Il pourrait y avoir un petit peu de nostalgie quand même sur le plan émotionnel, hein, mais globalement, j'ai l'impression que le résultat semble plutôt positif pour les personnes qui attendent le retour d'une réponse sur le plan judiciaire. En lien avec la vie professionnelle ou les passions ou les hobbies, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Le laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ah, il y a peut-être quelque chose dans le domaine pro ou en lien avec une passion, quelque chose qui se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez, ou vous seriez peut-être un petit peu en lutte, et donc on vous invite justement à lâcher prise par rapport à ça. En tout cas pour le moment, de peut-être détourner vos pensées, votre énergie vers autre chose. Les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Regardez comment ça résonne pour vous. Ça peut résonner d'un point de vue symbolique. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous travailliez forcément comme fleuriste. Mais voilà, quelque chose en lien avec les fleurs. Peut-être vous offrir un bouquet de fleurs ou offrir un bouquet à quelqu'un. Quelque chose, ou cueillir, aller dans la nature. Peut-être s'aérer, peut-être justement l'esprit. Et voilà, et s'offrir un joli bouquet de fleurs. Ou justement, peut-être se rapprocher, voilà, pourquoi pas, d'une passion en lien avec le monde des fleurs. Que nous dit le petit oracle des runes? Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Ça ressort, hein, encore, hein, le fait de se libérer de quelque chose qui ne vous appartient plus. Je vous souhaite de bien méditer sur ces messages. Si vous avez envie de rester un peu plus loin dans la vidéo, vous verrez, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Portez-vous bien, les lions, et joli mois d'avril à vous. À bientôt. Alors voilà, je voulais donc vous parler de plusieurs petites choses. Comme je n'ai pas voulu donc alourdir la vidéo avec une introduction trop longue pour passer directement au tirage, j'ai préféré donc vous parler de tout ce que j'avais à vous dire ici maintenant à la fin de la vidéo. Merci donc d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la guidance précédente vous aura parlé. Voilà. Donc moi, je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je voulais vous offrir un petit cadeau, une surprise pour vous remercier, pour fêter les 10 000 abonnés et donc plus maintenant, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il doit y en avoir à peu près 11 500. Donc c'était pour remercier les abonnés fidèles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations privées. Je suis vraiment touchée en plein cœur. Et donc, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, de vous proposer, hein, voilà, si ça vous intéresse, eh bien, c'est de partir avec moi à l'aventure d'un petit voyage initiatique qui va durer 21 jours. Ça va démarrer le 20 avril, donc le jour de Pâques. Donc, à partir du moment où je tourne cette vidéo, entre aujourd'hui et le 20 avril, tout ce temps-là va être consacré à, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent m'envoyer un mail pour me dire « Je suis intéressée pour le voyage 21 jours vers l'abondance ». C'est un programme donc, que je n'ai pas inventé moi, hein, c'est Deepak Chopra, qui s'appelle donc 21 jours vers l'abondance, parce qu'en effet, dans mes vidéos, vous savez, je parle souvent de la loi d'attraction, de favoriser, voilà, de demander à l'univers, etc. Mais souvent, on dit « Bah oui, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. » Je me suis dit que c'était l'occasion ultime de vous proposer, parmi tant d'autres expériences possibles, façons de s'y prendre, je veux dire, pour pouvoir favoriser la loi d'attraction, changer son regard sur les choses, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, etc. Plein de choses. Je me suis dit, il existe plein de formules, plein de choses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je l'ai pratiquée, l'expérience, il n'y a pas longtemps, avec un petit groupe de personnes, c'était formidable. Donc, j'ai choisi de mettre en place ce programme avec vous, pour vous, qu'on le fasse ensemble. Ce sera donc un programme
qui va se passer où tous les jours, donc ce sera un petit groupe WhatsApp, hein, donc vous avez juste à me donner votre nom et votre numéro de téléphone et m'envoyer un mail en me disant OK pour les 21 jours vers l'abondance. Et donc en fait, je sais pas, on va être peut-être un petit groupe. J'ai juste voulu adapter une petite chose. Il y a un élément dans ce programme qui me gêne un petit peu. Il y a un des exercices qui nécessite, il y a un petit caractère un peu obligatoire qui me gêne un peu, donc je supprime cette partie-là. Mais je vous expliquerai. J'expliquerai mieux aux personnes qui suivront le programme à la fin pourquoi, comment, et voilà, etc. C'est pas quelque chose qui va vous demander un temps fou, hein, voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes par jour. Il y a peut-être quelques exercices qui seront un peu plus introspectifs, qui demanderont un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est fascinant, ça vaut le coup. Même les personnes qui sont débordées, etc. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous à telle heure, nanana, il y a 24 heures à chaque fois pour réaliser l'exercice ou la petite méditation qui est proposée. C'est un voyage qui est fascinant, qui sera interactif, qui nous permettrait de se connaître également, de communiquer ensemble, de partager nos expériences, etc. Je trouve ça très puissant. Ça porte vers le haut, ça fait du bien, on n'est pas seul, on est ensemble, du coup, vous voyez, ça peut être, on sort un petit peu du cadre de la tarologie, mais c'est parce que comme j'en parle souvent dans mes séances, je me suis dit, tiens, ça peut être super sympa. Et symboliquement, je propose de démarrer le dimanche, donc 20 avril, ce sera le jour 0, le jour de Pâques. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vive l'aventure ensemble, écrivez-moi un petit mail, votre numéro de téléphone, je vais créer d'ici le 20 avril le groupe WhatsApp, et à partir du 20 avril, ce sera parti. Et on n'aura plus qu'à se laisser bercer, porter ensemble par les messages magnifiques de Deepak Chopra. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, on me demande souvent comment je procède en consultation. Donc les consultations, comment je procède? Soit en présentiel lorsque on a la possibilité de se voir physiquement, soit chez moi dans le Vaucluse quand je suis dans le Vaucluse, je suis souvent en déplacement. Je suis souvent avec mon camping-car, donc aussi ce que je ferai, c'est que quand je serai à tel endroit, je vous dirai tiens, cette semaine-là je suis à tel endroit. S'il y a des personnes qui ont envie d'une séance en présentiel avec moi, ce sera possible. Mais sinon, tous les jours et à tout moment, je fais des consultations à distance. Non pas en visio, hein, je ne fais plus de visio pour plein de raisons. Je fais des vidéos privées enregistrées comme ça, comme celle que vous voyez là, sauf que c'est pas en public évidemment, vous recevez un lien privé. Et là pour ce faire, vous m'envoyez un mail avec vos thématiques, vos questions, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous réécrirai tout ça en réponse par mail. Je réponds très rapidement, hein, dans les 24 heures maximum, je réponds. Je réalise ensuite votre vidéo à l'issue, donc dès réception de votre paiement, je vous fais votre vidéo, je vous l'envoie. Avec cette alors la consultation dure, la séance dure 40 minutes, 1 heure environ. Elle coûte 60 €. Et s'ajoute à cette consultation des possibilités d'options. Ce sont des possibilités, il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Vous pouvez prendre la consultation seule à 60 €. Si vous le souhaitez, je propose des retranscriptions écrites, des synthèses au tarif de 20 € en complément de la vidéo que je vous ferai. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une synthèse écrite, parfois c'est agréable. Les vidéos, je précise, sont illimitées, vous pouvez les voir évidemment autant de fois que vous voulez à vie, c'est l'avantage de la vidéo, plutôt qu'une visio, voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y a la possibilité pour 20 € de la retranscription écrite et pour 20 € également, il y a une autre option possible, c'est un rendez-vous téléphonique avant ou après, ou voilà, pour un suivi téléphonique. Ce sont des options. Autre possibilité, ce sont pour les tirages urgents et rapides, très courts, pour des questions simples, enfin questions, pas forcément simples, mais fermées de type oui/non, par SMS. 20 €, voilà, 20 € ça coûte, c'est beaucoup moins cher et par contre c'est très rapide. Vous me posez votre question, je vous réponds par SMS. Donc vous m'envoyez votre numéro de téléphone, vous m'envoyez votre question, je vous réponds par SMS, voilà. Voilà comment je fonctionne pour mes consultations privées. Et puis sinon bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en présentiel quand c'est possible, évidemment. Je pense avoir fait le tour. Non, oui, je voulais aussi vous dire une dernière petite chose. On me demande souvent quelles sont les musiques qui passent dans mon générique, dans mes vidéos, qui est l'auteur, etc. Donc en l'occurrence, effectivement, ce sont des chansons que je chante moi. Ce sont mes compositions, puisque je suis aussi chanteuse, auteure, compositeur, musicienne. Et je fais de la musique, je fais des concerts, je crée des albums. Donc voilà, pour répondre aux personnes qui se demandent, eh bien effectivement, la chanson Neige que vous entendez dans la bande annonce ou dans le générique de fin, c'est bien une de mes chansons. Et puis si vous êtes intéressé pour connaître mon actualité artistique, musicale et tout, et eh bien vous avez en dessous de la vidéo dans la description la possibilité de retrouver toute mon actualité musicale, ma page Facebook, ma page Instagram, etc. Mais aussi les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver tous les morceaux de mes albums sur
sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Toutes les plateformes d'écoute en fait. La possibilité aussi d'acheter mon album si vous le souhaitez. J'ai un CD, un double CD, je l'ai en vinyle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour mon actualité musicale et artistique, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?